La Jarniguane et Lettrement présente Tu m'aides-tu? On pourrait croire qu'être analphabète, c'est souvent être seul. En un sens, c'est vrai. Ne pas savoir lire ni écrire, c'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits. Heureusement, dans cette solitude, il y a presque toujours des proches qui offrent leur temps pour aider. Mais cette aide est rarement parfaite. C'est pourquoi nous avons produit Tu m'aides-tu? Un DVD qui rassemble 7 sketchs qui montrent la réalité d'aide qui existe, comme on dit dans notre jargon, entre les aidés et les aidants. Les sketchs de ce DVD sont inspirés de situations réelles. Bonne écoute. Bonjour. Dans ce premier sketch du DVD qu'on a appelé « Faire à la place de l'autre », je vais jouer le rôle de Chantal. J'ai 44 ans. Marc vit avec moi. Salut, moi je vais jouer le Marc, j'ai 48 ans, puis Chantal, ça va être ma blonde. Oui, allô? T'as passé une belle journée, mon beau Simon? Ah, tu l'as oublié où? Oui, je l'ai. Ouais. Bye, là. Je t'aime. Hey, ça tombe-tu assez bien? Simon a oublié son livre. Là? Ben ouais, c'est un livre de 4e année, là. Mon master, là? Ben, ça va être facile, là. Ah ouais, t'es capable. A-U-O? Oui, A-U, ça fait O, mais ça s'écrit toujours A-U. Sur la... gramme... Non. Ça fait quoi, son « an »? Tu peux pas couper le mot « grand de » sans être allé chercher le son « an », hein? Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'as le son A avec le I, ça fait quoi? A-I. A-U, ça fait O. A-N, ça fait an. Puis A-I, ça fait quoi? Ben, ça fait O. Ça fait quoi, A-I? Et? Ça fait quoi? Et? Ça? Presque ça. Tête de noix. Franchement, un livre de 4e année. Autrefois, sur la grande prairie américaine, vivaient des hommes à la peau rouge. Hein? Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, là, t'es un peu découragé, là, mais attends, ça va venir. Je suis tellement contente de voir que t'apprends de moi, Marc. Là. C'est vrai, ça me fait plaisir parce que je veux que t'apprennes. Montre-moi ça, mon grand. Des hommes à la P-A-U. Ben non, le son O, ça s'écrit A-U. Mais si tu mets un E devant, là, ça fait aussi O. Moi, je suis tanné, là. Ah, mais non, excuse-moi. Si tu veux vraiment m'aider, là, tu m'aiderais à écrire un poème. Oui, mais je veux pas que tu l'écrives à ma place. Ben, c'est parce que sinon, ça va être long. Oui, mais tu le fais toujours pour moi. Hein, c'est à moi d'écrire mes poèmes. Peut-être, mais là, c'est moi qui les écris. Mais oui, comment tu veux que j'apprenne? Tu es toujours en train de le faire à ma place. Tu trouves pas que c'est déjà énorme de faire tout mon possible? Les devoirs de Simon, mes affaires à moi, Ouais, les t'es une tiennes. bien bonne maîtresse d'école. Moi, je suis ton chum, je suis pas ton gars. Hey! Si j'étais pas là, qu'est-ce que tu ferais, hein? Je rappelle. Quand on aborde ce sujet-là, je chicane pas, puis ça finit toujours mal. Puis elle me traite n'importe comment, ben, elle me dit n'importe quoi. Hey, tête de noix. Elle m'a traité de tête de noix. Sylvain, j'ai quand même pas une tête de noix, tu sais, j'en connais des sons. Là. Ouais. C'est au moins à me poser des questions pour que je trouve par moi-même, mais non. Non, je pense qu'il va falloir que je déménage. Je suis plus capable. OK. Salut. Dans ce sketch appelé Comment demander, je vais jouer le rôle de Pierrette. J'ai 40 ans et j'ai 2 filles, Mélanie et Carole. Je vais jouer Carole, j'ai 22 ans. Cher Paul, je me sens heureuse avec un H et respectée. S-P-E, accent grave, Q-U. Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Ça fait 10 minutes que je t'ai demandé de venir m'aider, puis j'attends toujours.
Je vais y aller quand j'aurai 2 minutes. C'est ça. Moi, quand t'as besoin de moi, puis t'as eu besoin de moi, j'étais toujours là. Mais pour moi, à cette heure, c'est attends ton tour. Richard vient me chercher dans une demi-heure. Si tu penses que j'ai juste ça à faire, t'aider. Ben oui, mais c'est pas demain que j'ai besoin d'aide, c'est aujourd'hui. Si que j'ai ça toujours à temps. C'est là que je le veux, mon petit mot. Et que ça me fâche de pas être capable d'écrire par moi-même. Respecter. Carole, viens donc, sinon je vais perdre mon idée. Ben, écris-la ton idée. T'es vraiment drôle, hein? On se calme, la mère. Ah, toi, laisse faire. Je veux plus avoir de ton aide. À partir de maintenant, là, je vais demander à quelqu'un d'autre. Ça va, j'ai compris. Ah ouais? OK. Pas de trouble pour moi, en tout cas. Va rejoindre ton Richard, là, puis laisse-moi tranquille. Mélanie, qu'est-ce que tu fais? Je fais mes devoirs, maman. Si tu changeais de ton quand tu nous demandes quelque chose, on aurait peut-être plus envie de t'aider. Tiens, respecter. Puis ça serait le fun que tu me respectes, toi, avec. Quel mot t'as besoin, en plus? C'est juste pour ce mot-là. Pourquoi tu l'as pas dit? Ouais, j'aurais dû être plus claire. Puis me demander si j'avais du temps. Vas-y, ma grande. On en reparlera quand tu auras du temps. Profite bien de ta soirée. Carole, merci. Mélanie, as-tu du temps pour aider maman après tes devoirs, ma puce? Ouais, mais pas plus tard que 5h30 parce qu'elle est Simpson. Oui? J'attends. Là, je vais jouer Sylvain. Ce sketch s'appelle... Allô? Oui? C'est sur quelle rue, déjà? P9. Bon, OK. Merci beaucoup. Moi, je vais jouer sa blonde, Linda. C'est moi qui l'aide d'habitude. Ce sketch s'appelle « Quand demander ». Méchante journée de malade mentale. Tu parlais à qui? J'essayais de prendre un rendez-vous, là, mais j'ai pas trop bien compris. Tu pourrais pas rappeler pour moi? Ça peut pas attendre un peu? C'est parce que ça ferme dans 15 minutes, puis j'aurais voulu y aller demain. C'est un rendez-vous bien important. Quand c'est pour toi, c'est toujours important. La journée de malade que j'ai eue, t'en souviens-tu? Je le sais, là, mais ça sera pas long. Non, c'est non. Puis moi aussi, j'ai des urgences. Je pue, puis je m'en vais prendre ma douche. C'est ça, laisse faire, je vais rappeler. Merci, hein? Merci bien gros. Rappelle, puis dis à la personne à qui tu parlais qu'elle t'aide. C'est sa job, pas la mienne. Allô? C'est encore moi? Écoutez, j'ai pas très bien compris c'était où l'endroit. C'est parce que je suis pas capable de l'écrire. C'est sur quelle rue déjà? P9. C'est quel métro? P9. Comment ça s'écrit, P9? P... I... E... Avec le chiffre 9? 1... X. À quelle heure demain matin? C'est-tu comme un examen, ça? Ouais, mais là, j'espère qu'il y aura personne qui va rire de moi. Ah, OK, on est tout seul. Ah, OK. Bon, écoutez, merci pour tout, puis à demain. Puis, Sylvain, as-tu tout compris, là? Ça va? Oui, à peu près tout.
Je viens de regarder l'émission qu'on a enregistrée l'autre jour. Celle que j'ai programmée. OK, là. Tu sais, là, ça se passe dans un bar, puis le gars, il est doorman, puis il est super chum avec 2 autres gars avec qui il travaille, puis il leur avoue qu'il sait pas lire puis écrire. Ben, je viens d'appeler dans un centre pour apprendre à lire puis écrire. Demain, je travaille pas. On pourrait y aller ensemble pour faire le chemin. Comme ça, les autres fois, ça sera plus facile d'y aller tout seul. Toi, là, t'es vraiment trop much. Ce sketch s'appelle « Difficile de demander et difficile de recevoir ». Je vais jouer le rôle de Martine. J'ai 38 ans et j'essaie d'écrire un article pour le journal de mon groupe d'alphabétisation. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Concentre-toi. Il faut que tu arrives à l'écrire, ton article pour le journal. Tout est possible. C'est ça le sujet. 15 minutes plus tard. Alors, arrivez-vous à lire quelque chose? À décoder le message? Eh bien, voici un exemple du niveau de lecture d'une personne débutante. On écoute Jean-Marc, du centre La Jarnigoine. Je veux mon de va mi ri re. Comme vous venez de l'entendre, Jean-Marc n'a reconnu que quelques sons ou quelques lettres. Pas si possible que ça. J'ai plein d'idées en tête. Des phrases, des beaux mots, mais qui partent bien plus vite que ce que je suis capable de les écrire. Non, je veux pas appeler mon frère. Je vais en faire un petit bout avant. Une demi-heure plus tard. Tiens, vous reconnaissez quelques sons? Des mots apparaissent, le message se précise. Écoutons Yvette. Aujourd'hui, je lis le journal. Je suis moins gênée avec les personnes que je fréquente et j'ai plus confiance en moi. On voit qu'Yvette reconnaît de plus en plus de mots simples. Mais au niveau intermédiaire, on ne comprend pas toujours ce qu'on lit. Bon, ben, j'ai quand même réussi à faire ça. Mais là, ça doit être plein de fautes. Non, je veux surtout pas appeler mon frère. Allô, François? Oui, Comment tu vas? ben comme d'habitude, bien occupé, un peu rushé même. Ça va bien au bureau? Comment t'aimes ça, ta nouvelle job? Martine, qu'est-ce que tu veux au juste? Ben, c'est que j'ai un article à écrire dans le journal de mon groupe d'Alpha, puis je me demandais si tu pouvais pas venir m'aider. T'es pas encore capable de te débrouiller tout seul? Tu fais rien à ton école? Faut croire que j'apprends pas vite. Mais tu peux-tu ou tu peux pas venir m'aider? Pas longtemps, juste pour regarder pour les fautes. Je vais être là dans une demi-heure. Oh, dis que j'ai ça. Vous êtes chanceux. Même que vous êtes presque privilégié de lire et comprendre le texte que Martine a écrit. Gilles va lire pour nous. Aujourd'hui, je lis le journal et je suis moins gêné avec les personnes que je fréquente et j'ai plus confiance en moi. Au niveau avancé, tout le monde sait lire. Certains peuvent décoder un texte simple, syllabe par syllabe, mais pas nécessairement un texte plus compliqué. Une demi-heure plus tard. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est moi qui joue François dans le sketch. Pourquoi t'as encore écrit ER améliorer? Puis t'as écrit le mot apprendre tout croche. T'es-tu relu? Oui. Je te l'ai pourtant expliqué l'autre fois. Améliorer, c'est-tu un verbe, oui ou non? Mais oui, il me semble que c'est ça le mot qui fait l'accent dans ma phrase. Oui, c'est ça, le verbe. Dis-moi pas que tu t'en souviens pas, je te l'ai expliqué l'autre fois. Il faut que tu remplaces améliorer par un verbe qui finit par R-E comme mordre. Tu vas-tu écrire j'ai mordu ou j'ai mordre? J'ai... Ah ouais! J'ai... Grouille-toi! Je le sais plus. J'ai mordu. C'est simple, c'est logique, Martine. En plus, j'ai perdu 1 heure de mon temps à te l'expliquer. Ah, regarde, François. Tu
Tu le sais que ça n'a pas été facile pour moi de piler sur mon orgueil puis de m'inscrire dans un groupe d'alpha. En 3 ans, j'en ai fait du chemin. Mais même à ça, faut encore que je mette ma fierté de côté pour t'appeler. Fait que quand tu me dis, là, grouille-toi ou dépêche-toi, ben je bloque puis j'oublie tout ce que j'ai appris. Tu sais, François, quand tu m'aides, là, faut que tu m'encourages, pas que tu me pousses dans le dos. Excuse-moi, Martine, là, je sais pas quoi dire. J'avais pas vu ça comme ça. Là, c'est vrai que t'es bonne, là. Tu te débrouilles toute seule avec tes affaires. Il y en a pas tant que ça qui foncent, puis toi, ben, t'as foncé. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Ah, viens, là. On va travailler ensemble. Ensemble? Je peux vous aider? Avec joie. Bon, là, je vais jouer Carmen. Carmen, c'est quelqu'un qui aide un ami qui commence à apprendre à lire puis à écrire. Ce sketch s'appelle « Échanger pour aider en lecture ». Moi, je joue Evelyne, quelqu'un qui a pas mal d'expérience comme aidante. J'espère que je les ai pas trop maganés. Vous lisez beaucoup, on dirait? J'aime trop ça, les livres. Des romans pour moi, des BD pour mon fils, des grammaires. Ah, c'est justement ce genre de livre-là que je cherchais. C'est-tu drôle, le hasard? Pour retourner aux études? Ah, c'est pour un ami que j'aide pour la lecture. Bon, on les dépose-tu, ces livres-là, avant d'avoir les bras morts? Moi, c'est Evelyne. Carmen. C'est-tu drôle? Moi aussi, j'aide quelqu'un. Ma sœur Marie. Ah, moi, l'ami que j'aide, il s'appelle Marc. On s'est rencontrés dans une fête où il récitait ses poèmes, là. C'était super beau. Ça m'a jeté à terre quand je me suis rendu compte qu'il savait pas trop lire puis écrire. Moi, c'est pareil. C'est pour ça que je viens souvent ici. Pour essayer d'apprendre puis comprendre des choses, pour ensuite lui apprendre tout ce que je pense comprendre puis apprendre. Ça fait 15 ans que je l'accompagne.